Dans cette vidéo, vous allez savoir exactement si on vient du singe ou d'Adam et Ève. La question qu'on se pose depuis presque 2 siècles va être répondue dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Non, je vais résumer ce livre-là et je vais aussi donner la position de l'Église catholique sur est-ce qu'on descend du singe ou d'Adam et Ève. Et j'ai fait une vidéo sur ça si vous voulez la voir plus en détail, mais je résume ici et après je parle du livre. La science va dire qu'on descend du singe. La Bible va dire qu'on descend d'Adam et Ève. Donc les deux, à première vue, sont opposés. Maintenant, je donne la position de l'Église catholique. Les deux ne sont pas opposés, mais sont en adéquation. C'est juste que la science va dire le comment on est venu là, et la Bible va dire le pourquoi on est venu là. Même si dans certains passages de la Bible, on dit il y a aussi du comment. Dieu a formé les arbres, etc. Donc, de manière générale, la Bible va parler du pourquoi, la science du comment. Donc, s'ils ne sont pas sur le même sujet, ils ne peuvent pas être en adéquation, ni en inadéquation, parce qu'ils ne sont pas sur le même sujet. Mais ce qui est intéressant dans la Genèse, il y a trois grands points de vue qui connotent que la Bible parlait bien de d'autres types d'hommes au moment d'Adam et Ève, et donc qui est en corrélation avec la science. Les trois passages sont les suivants. Dans la partie 5 de la Genèse, ils disent c'était un moment, donc le verset exact, c'est c'était un moment où il y avait encore des géants sur la terre. Donc il y avait bien deux types d'hommes, des géants. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'il y a Adam et Ève, ils ont trois enfants, dont Abel et Caïn. Et il y a Abel qui tue son frère Caïn. C'est Caïn qui tue son frère Abel. C'est Caïn qui tue son frère Abel. Et Caïn dit ah non, non, mince, il y a les autres petits hommes qui vont me retrouver. Pareil, dans le même passage. Il y a les autres hommes qui vont me retrouver. Mais de quel homme il parle? Et le troisième passage qui connote que la Bible dit clairement qu'il y avait d'autres types d'hommes au moment d'Adam et Ève, c'est Caïn va se marier. Mais avec qui? Avec une femme qui n'est pas sa mère, parce que Ève, elle est mariée à Adam. Enfin, elle est mariée, elle est en couple avec Adam. Donc il y a Adam et Ève, il y a les trois enfants, mais Caïn, il trouve une femme. D'où sort cette femme? Pourquoi la Bible, allons plus loin, pourquoi la Bible ne parle pas du coup des singes ou du fait que l'univers a été créé en milliards d'années? Pourquoi il ne parle pas de tout ça? Parce que le but de la Bible, c'est de nous permettre d'avoir une relation avec lui. De la même manière que, selon la Bible, Jésus a tellement fait de miracles qu'il n'y aurait pas assez de livres sur terre pour tous les contenir. Vous voyez, il y a tellement de miracles ils n'ont pas tout écrit. Ils ont fait un petit livre voilà, qui donne l'essentiel. De la même manière, s'ils disent exactement tout ce qui s'est passé, on vient du singe, il y a un atome de carbone qui a fusionné avec un atome d'hydrogène qui a donné le Big Bang, etc. S'ils donnent tous les détails, le livre sera trop gros et on s'en fiche. Parce que le sujet de la Bible, c'est de nous permettre d'avoir une relation avec Dieu. Et donc, pour ça, il faut passer par des vérités qui vont être super importantes pour avoir une relation avec Dieu. Ils vont dire deux choses principales. Supprimer tout ce qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Par exemple, tout le monde croyait qu'il y avait des anges, enfin que la nature c'était des dieux avec Zeus, Poséidon, etc. Eux ils disent, les Hébreux ils disent non, non, les gars, ça c'est que la nature, et en vrai il n'y a qu'un seul Dieu. Bon. Et donc ils disent des vérités qui nous permettent d'avoir une relation avec Dieu. Et ils nous disent des vérités qui, à la base, nous empêchaient d'avoir une relation avec Dieu. Ouais, ils enlèvent tous les mensonges qui nous empêchaient d'avoir une relation avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est de prévenir qu'il y aura quelqu'un qui va faire deux, trois dingueries pour nous montrer l'exemple et pour nous sauver. Parce qu'on est trop faible pour se sauver tout seul. Voilà, ça c'est le principal. Le but de la Bible, c'est de nous permettre d'avoir une relation avec Dieu. Et pour ça, il y a deux moyens. Prévenir d'un gars qui va nous montrer l'exemple. Et le premier, c'est de nous dire des vérités qui nous permettent d'avoir une relation avec Dieu. Et surtout, de supprimer des mensonges qui nous empêchaient d'avoir une relation avec Dieu. Notamment le polythéisme, etc. Voilà. Donc pourquoi Dieu n'a pas parlé des singes, etc., de milliards d'années et tout? Parce qu'on s'en fiche, en vrai de vrai. Le plus important, c'est de dire que l'univers a été créé progressivement. Le plus important, c'est de dire qu'il y a eu une femme et un homme euh, premiers qui ont eu une âme, quelque chose de spirituel. Avant, il n'y avait pas ça. Et la Bible va encore dire aussi, avec les trois choses que je vous ai dit, qu'il y avait d'autres types d'hommes au moment d'Adam et Ève. Et qu'ils ont été effacés par le déluge. Et là, on n'a pas encore de preuves exactement scientifiques sur le déluge, mais il y a des vidéos qui vont sortir plus tard. Allons plus loin sur
Darwin, pourquoi c'est une théorie en crise et pourquoi en gros, il y a deux grandes visions. Darwin, il arrive avec du fonctionnalisme, c'est-à-dire que tous nos taxons, tous nos parties du corps sont simplement là pour fonctionner, pour nous mettre dans la nature et pour nous faire survivre. Ça, c'est le fonctionnalisme. Michael Danton, comme Owen, lui, eux, vont dire que nos parties du corps, qu'on appelle des taxons, sont euh, structuralistes. C'est-à-dire qu'elles sont structurées d'une façon et que oui, elles évoluent au niveau microévolution, elles vont un petit peu évoluer, parce que quand on a froid, voilà, on a plus de poils. Quand on était sale à l'ancienne, les gens étaient plus poilus, donc on a plus de poils. Quand on est sale, comme ça enlève les maladies beaucoup plus facilement, etc. Donc on a une certaine structure, nos mains, etc. On a une structure qui se modifie au niveau microévolution, qui se modifie. Ça c'est vrai. La microévolution existe, on le voit, hein. La microévolution existe même à notre époque. Il y a des gens qui ont les plus grands nez, etc. Bon, ça c'est de la microévolution. Et même il y a des gens qui ont les yeux bridés, par exemple en Asie, parce qu'à l'ancienne il faisait froid et du coup les yeux étaient plus bridés pour protéger les yeux du froid. Donc on voit bien qu'il y a une microévolution et il y a des petites différences. Mais de manière générale, on est tous un peu formés de la même manière. Et Michael Denton, c'est un livre très, en vrai, assez poussé dans les termes. Je vous lis une phrase par exemple, et j'ai préféré employer les termes descendance avec modification pour décrire ce que processus de changement à travers le temps plutôt que le terme évolution, car le terme évolution implique trop de personnes émergentes graduelles d'un nouveau type de vie. C'est compliqué. Le livre il va beaucoup en détail. Mais voici les grandes idées. La vision de Michael Denton, de J.J. Raoul et de d'autres, de Owen, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas eu de macroévolution. Parce que Darwin va dire, si on apprend qu'il y a un taxon, une partie du corps de n'importe quel animal qui a été formé par un saut, donc pas par des millions d'années de microévolution, par un saut, alors ma théorie tombe à l'eau. C'est-à-dire que s'il y a un sixième doigt qui pousse en 3000 ans, la théorie de Darwin est compliquée rationnellement à tenir. C'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle est compliquée à tenir. Parce que là, on aurait un saut, comme ça, d'un coup, et pas en millions d'années. Parce que pour faire confiance à la macroévolution, il faut des millions d'années de micro-changements pour venir, en termes de millions d'années, à un gros changement. Comme un sixième doigt, où on enlève un doigt, ou la parole, le langage. Ça, le langage est apparu entre 200 000 et 500 000 ans. Le langage complexe entre 20 000 et 50 000 ans. Donc la théorie Darwin est compliquée à tenir rationnellement. Mais il n'y a pas que le langage. Il y a des parties du corps de certains oiseaux, les plumes, il y a les cellules, la cellule notamment la protéine, la cellule protéine. Ça, c'est des évolutions qui sont arrivées très rapidement. Et il y a aussi des parties du corps de certains animaux qui ne sont pas à but fonctionnaliste. Par exemple, les plantes, les visuels des plantes, les, les dessins sur les plantes. Ça n'a pas du tout de but fonctionnaliste. Vous voyez, il y a des plantes qui sont visuellement belles, mais ça n'a aucun but fonctionnaliste. Ça n'a aucun but de survie. Donc là, pareil, la position de Darwin, compliquée. Parce qu'il y a certains éléments sur certains animaux qui n'ont aucun objectif, qui ont eux que des objectifs de beauté, on pourrait dire, mais qui n'ont aucun objectif fonctionnaliste, à but de fonctionner dans la société, dans, le, dans la nature, pour pas mourir. Pourquoi les plantes ont des beaux trucs pour pas mourir? Ça n'a pas de sens. C'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que la position de Darwin qui dit que tout a un but fonctionnaliste devient compliqué à partir du moment où il y a deux principales choses qui complexifient ça. Il y a des choses qui ne sont absolument pas pour but de fonctionner et qui ont même l'effet inverse, notamment les dessins sur les plantes, les plumes, etc. Et il y a des choses, pas les plumes pour ça, mais deuxième, il y a les choses qui, euh, qui ont mis très peu de milliers ou de dizaines de milliers d'années à évoluer, et donc la thèse de Darwin devient complexe de ce point de vue-là. Par exemple, les cellules, notamment la protéine, le langage et autres. Il donne plein d'autres exemples en développant. Voilà les grandes idées qui font que le fonctionnalisme a des limites dans
dans le fait d'y croire en fait. Elle a des limites. Mais c'est normal comme toute science. Donc Michael Denton, Owen, eux sont des structuralistes, donc des personnes qui croient qu'il y a une structure, que l'homme est différent au niveau des mains, au niveau des choses, qu'il y a une certaine structure, même si elle peut être commune et même si beaucoup de choses se ressemblent, elle a une structure différente qui fait que oui, on va évoluer, mais pas au niveau de la macroévolution. Et que la vision que euh, tous les taxons, toutes les parties du corps sont là que pour fonctionner et que pour se mettre à une certaine à la nature, devient complexe et compliqué à soutenir par les avancées des 30 dernières années de Michael Denton qui a écrit en 1980, pardon, il a écrit la théorie de l'évolution en crise. Et là, il a écrit Darwin en crise. Voilà. Parce qu'il y a des nouvelles études qui ont amené à conclure qu'en fait, c'est encore de plus en plus en crise. C'est pas un sujet qui me passionne de fou. Mais voici ce que j'ai un peu retiré de ce livre. Il va beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail. Je vous l'incite à le lire. Il a des sujets, des termes complexes. Et c'est très très poussé. Mais ça reste intéressant. Et voilà, je vous le recommande si vous voulez vous intéresser à la question de l'évolution. Et au niveau pensée un peu athée, il y a le livre Sapiens. Il y a Sapiens qui a un point de vue athée. Et là, c'est pas un chrétien, Michael Denton, mais c'est un mec qui défend une thèse qui est carrément encore plus soutenable que la théorie de l'évolution concernant nous, les chrétiens. Excellente journée à vous et plein d'amour.